Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'une toute petite alimentation avec la V750 SFX Gold par Cooler Master. Une alimentation qui fait juste 10 cm de profondeur, qui intègre un ventilateur de 92 mm, qui est intégralement modulaire et qui propose quand même 750 watts de puissance, le tout en 80 Gold et avec des condensateurs japonais. Le tout est proposé à un tarif de 140 € environ et on vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une boîte grise et violette, c'est normal. On est chez Cooler Master. On va retrouver une petite image de l'alimentation SFX, la référence V750 SFX Gold. Et ensuite, on va voir quelques logos importants, comme un logo qui précise qu'on est face à des condensateurs entièrement japonais, que la garantie est de 10 ans et que la certification est en 80 Gold. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle. On va retrouver une notice d'utilisation, une bonne flopée de colliers, des scratchs, une platine qui permettra d'installer l'alimentation SFX dans un boîtier ATX. On va également retrouver 4 petites vis et enfin, on retrouve le cordon d'alimentation. On vous parle maintenant de la connectique disponible avec cette V550 SFX Gold. On va retrouver des câbles qui sont tous de type plat. On va avoir un 24 broches ATX, un 4-8 pins CPU, un 8 pins CPU, deux câbles PCI Express avec à chaque fois deux prises 6-8 pins. On va avoir deux câbles SATA avec à chaque fois 4 prises. On note la présence de 3 prises à 90 degrés à chaque fois et une prise classique, ce qui va être pratique dans les petits boîtiers, notamment dans du SFX. Enfin, on va avoir un dernier câble avec 4 prises Molex. On termine sur le petit bloc d'alimentation en lui-même. Sachez que ce dernier fait 125 mm de largeur sur 100 mm de profondeur et 63,5 mm de hauteur. Le poids est de 1 kg et 28 grammes pour ce dernier. Sur le dessus, on va retrouver une petite grille fine avec le logo Cooler Master et en dessous, un ventilateur de 92 mm. À l'avant, on va retrouver tous les connecteurs nécessaires pour pouvoir brancher tous les câbles modulaires de cette alimentation. Sur le côté gauche, rien de précis. Sur le côté droit, on va retrouver un petit marquage V750 qui est très discret. On voit que la carcasse est travaillée au niveau de ses formes. On vous la montre à l'endroit, ce sera un petit peu mieux pour vous. Voilà. À l'arrière, on va retrouver un logo Cooler Master, le dispositif pour mettre le cordon d'alimentation, l'interrupteur et la grille d'extraction pour l'air. En dessous du bloc, on va retrouver toutes les caractéristiques techniques de ce dernier. Cooler Master nous propose sur ce bloc un 5 volts de 20 ampères, un 3 volts 3 de 20 ampères et un 12 volts de 62,5 ampères avec 750 watts de puissance sur ce dernier. On est sur des condensateurs japonais, comme on l'a déjà dit. On va également avoir une certification 80 Gold et tous les câbles sont modulaires. Au niveau du ventilateur, sachez que le 92 mm n'est pas de type semi-passif. Par contre, il est donné pour uniquement 10 dB au minimum, ce qui est plutôt pas mal. On devrait avoir un bloc qui est silencieux. On vous donnera plus d'informations sur ce dernier très prochainement sur cocotland.com avec son test complet. Sur ce, on vous dit à très bientôt.